Bienvenue dans cette émission La Visolie en XXL. Alors, comment je te connais chaque mois, une fois par mois, nous rencontre Christiane Valérie, imagothérapeute, psychothérapeute. Donc, pour notre émission spéciale sur la psychologie de la femme, des enfants, de la famille. Et aujourd'hui, donc, nous au centre ici et maintenant, un centre donc de psycho-éducationnel que nous éduque, nous donne cette formation donc de valeurs familiales, mais aussi qui touche les jeunes. Donc, quelque chose qui touche les jeunes en ce moment, c'est surtout ça fléau de drogue de synthèse à qui nous tu envie. Donc, touche un petit peu nous aussi, connaît la profondeur des choses, mais aussi donne cette formation aux parents, comment nous faire la connexion des liens entre parents et enfants. Donc avec nous, nous prenons aussi l'aide d'un professionnel pour dire à nous qui était la drogue de synthèse, donc Norman, qui vient du centre Idriss Goumani, et également donc Christiane Valérie, nous imagothérapeute, psychothérapeute, qui vous dit à nous comment créer sa connexion parents-enfants, pour pas laisser sortir en dehors, pas chercher le bonheur, entre guillemets, je dirais, en dehors. Donc, me demande de tout de suite suivre nous, pour tout de suite, nous l'émission La Visolie en XXL peut commencer. Laisse-nous à l'écoute Norman qui du centre Idriss Goumani, qui combat sa fléau là, qui appelle la drogue, que ce soit la drogue synthétique, la drogue dure, tout type de drogue qui accompagne Bandimoun dans cela, mais aussi Edzot à sortir dans sa, on va dire, embuscade qui est une rentrée là. N'écoute Norman. Le centre Idriss Goumani existait depuis 1986. Nous faisons trois travaux là-bas. Premièrement, prévention, traitement et réhabilitation d'une personne qui tombe dans sa fleur de la drogue là. Et quitter la drogue maintenant, avant de causer la drogue synthétique, nous la drogue en général c'est quoi? La drogue c'est une substance chimique, elle est capable chimique, elle est capable naturelle, qui induit quand on met dans sur le corps, elle est capable pour faire licence au comportement, les puissances au mood, sur humeur et les puissances aux sensations corporelles. Mais l'effet recherché, c'est que lui donne toute une euphorie. N'importe quand il gagne cette euphorie-là, des coups, il essaye par curiosité et pour rechercher. Finalement, ce qui peut arriver, il peut trouver tellement bon qu'il peut accroître à ça et quand il peut arrêter, il peut gagner une difficulté parce qu'il finit créer ce qu'on appelle la dépendance. Alors, nous donnons un traitement, fait du bien sortir de sa dépendance-là. Maintenant, c'est quoi une drogue? Comme tu peux dire, il est capable naturel car synthétique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une drogue légale, comme le tabac et l'alcool, et une drogue illégale, telle que marijuana et héroïne, brown sugar, ce qu'on appelle. Et synthétique, c'est quoi? Moi, ce nom dit, synthétique, donc fabriqué dans le laboratoire. Dans le laboratoire, je fabrique les qui ne pas connu. Et ce qui peut arriver, c'est une substance qui ne pas trouve dans la Convention internationale concernant la drogue. Et donc, cette substance-là, c'est une substance psychoactive. Comme dans Gandja, nous gagnons ce principe actif, c'est tétrahydrocannabinol. Dans une drogue synthétique, ce qui peut faire de synthèse, c'est une synthétique cannabinoïde, qui a même l'effet, mais c'est une substance différente. L'effet recherché, c'est pour gagner sa euphorie-là. Les jeunes content de faire l'expérience, par curiosité, tous les produits, les camarades, ils ont plaisir là-dedans. Alors, ils gagnent, ils prennent les, mais ils agissent dans le cerveau et finalement, ils sont capables de causer beaucoup de problèmes. Nous avons différents types de drogues de synthèse, comme wasabi, fraises, battre de la tête.
comment son nom indiqué, battre de la tête bougée, ça. Et ça provoque beaucoup de problèmes au niveau de la santé de la personne qui peut consommer ça. Ben, jeune, quand on fait l'expérience, camarade peut prendre. Si un jeune parmi un groupe de camarades qui tout peut prendre, il ne va pas prendre ça, il vous paraît anormal. Donc, pour être capable de sentir in, il peut essayer, il vous prend lui. Mais c'est le fait de pouvoir ressentir après. C'est ça qui est important qu'un parent occupe des enfants, connaît qui c'est les enfants peuvent fréquenter, parents les enfants peuvent fréquenter, les camarades qui les enfants peuvent fréquenter. Il a besoin d'un numéro de téléphone de parents là. Comme ça, il est capable de rentrer en contact si jamais il y a des problèmes levés. Bien souvent, les enfants sont étudiants de la classe X, côté camarade X. Les bons parents là, téléphone parents camarade X là pour lui connaître si vraiment parents là, les enfants là, car confirmer que les enfants là là-bas. Voilà. Et ça, et deuxièmement, les enfants, bien sûr, parfois laisser à eux-mêmes, parents parfois peine à contrôler les autres enfants. Une des causes qui les enfants ont d'affection là ailleurs. N'importe quelle drogue que les enfants commencent à consommer, qu'ils est synthétique ou pas, nous pouvons trouver qu'il y a une baisse dans sa performance. Si il est content et sport, nous pouvons trouver une baisse dans sa performance et sport, ou bien l'éducation, sa performance commence à baisser. Et c'est quelque chose qu'il est content de faire, il arrêté, il commence à éloigner avec quelque chose qu'il est content de faire. Et après ça aussi, il demande l'argent beaucoup. C'est une éducation peut-être qui est capable d'éveiller les soupçons des parents. Que les enfants commencent à dépenser casse-bride, la performance commence à baisser, ils peuvent gagner une fréquentation qui est douteuse. Donc, c'est un signe qui est besoin de veiller. Et quand je prends de synthèse, j'ai un comportement désorganisé. Je pensais qu'ils sont capables de faire quelque chose qui, normalement, un enfant, un jeune pas pour faire. Je pensais qu'ils sont terribles, ils sont capables de me tourner, ils sont capables de se envoler. Ils ont un comportement incroyable. Et il y a l'amour là-dedans. Qui fait l'amour parce que je prends une substance, je ne sais pas qui est là-dedans. Je peux gagner un problème de santé, amène à l'hôpital, le docteur trouve que malade, qu'ils prennent donc de synthèse. Il y a des symptômes. Ce que le docteur est capable de faire, c'est traiter les symptômes parce que ce qu'ils prennent est difficile pour connaître au début. Donc, s'il paraît si très bien, il me donne overdose. Il est capable d'avoir un problème au niveau sur lequel il y a faux palpitations. Une des causes capables d'arriver. Et il y a une tas de complications qui viennent après, qui est capable de causer la mort prématurée. Côté relationnel, côté des parents, donc comment est-ce que les parents besoin faire face? Essayer justement donc ramener cette connexion enfant-parent pour que les enfants-là parlent le bonheur entre guillemets, comme on dit, en dehors. Et cela, Christiane Valérie peut expliquer nous comment faire cette connexion. En général, tout le monde nous besoin une certaine capacité de nous sentir heureux dans les corps. Et nous les corps, ils produisent des substances du bonheur qui nous appellent. Et ça une substance du bonheur là, quand nous pas dans la nature, dans la vie de tous les jours, les enfants ont tendance pour redire de manière, allons dire synthétique, comme on peut dire ça. C'est un redire dans une illusion. C'est un peu comme on dit qui gagne sa plaisir là quand je mange beaucoup de chocolat par exemple, il y a même une certaine détente dans le corps, un certain plaisir, mais voilà, puisque ça mène enfants là, puisque la facilité existe, je tente pour une expérience un peu différente, en même temps pour faire plaisir aux amis, en même temps pour être des héros parce que je fais un peu plus que les autres et je amène quand même un certain plaisir. Le problème aujourd'hui dans la société, c'est qu'il y a tellement le système amène tellement de sensations, de peur, de stress, d'incertitude à l'avenir, qu'aujourd'hui, les jeunes pédiatres, nous besoin de tous les plaisirs aujourd'hui parce que la vie est courte. Et c'est ce qu'un enfant de 12 ans dit moi, dans la thérapie. La vie est courte, nous besoin de le maximum de plaisir aujourd'hui. On ne sait pas de quoi il fait demain. Et donc, ça permet à une espèce d'exploration de ce qui donne de plus en plus et de plus de plaisir. Et c'est là le danger. Parce que quand on allait nous exposer à tous les fléaux de la société.
souvent quand il y a une crise, il y a des gens qui assisent, qui réfléchissent comment pour ralentir la crise, comment pour éliminer la crise. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la science amène une connaissance du cerveau qui permet que les parents capables d'avoir un outil de la relation qui aide les enfants à retrouver le bien-être. Allons dire que le bien-être qui nous pérodait, ça se trouve dans la relation. De manière naturelle, une maman, quand elle guette ce bébé et qu'il cause avec ce bébé, il rit en ce bébé, c'est les mêmes neurones qui sont activés chez le bébé et le bébé trouve le bonheur. Nous connaissons ça. Hein? De la même manière, quand une maman pleurait, ce bébé qui peut pleurer. Nous-mêmes, quand nous guettons des gens vis-à-vis de nous, si nous pleurons, des gens pour pleurer. Si nous rions, des gens pour rire. Hein? Comment dire, un miroir. Nous fonctionnons dans un effet miroir. Et qu'est-ce que c'est que le miroir actuellement pour les jeunes? C'est la tristesse dans le monde. C'est l'incapacité de gérer dans une situation. C'est le stress, c'est l'obligation de réussir un examen, une insécurité du lendemain. Et c'est le système qui provoque ça. Aujourd'hui, la science, il dit qu'il est capable de créer un moment intentionnel. Ça veut dire que même si en dehors la vie est triste, si une maman capable de regarder son enfant, un parent, un papa ou une maman capable d'assister vis-à-vis d'un enfant et créer intentionnellement une sensation de bonheur, c'est possible. Mais il a besoin envie de créer cela. On appelle ça un ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est toi et c'est moi. Et nous sommes capables d'être heureux. Et c'est ce genre de connexion dans la relation intentionnelle qui permet à un enfant retrouve la sécurité dans le lien. Et quand on amène la sécurité dans le lien, on amène une substance qu'ils appellent de l'ocytocine, la substance du lien, et l'ocytocine amène la substance du bonheur automatiquement. Et à ce moment-là, pas besoin de créer une autre substance. Et c'est ça qui m'a particulièrement envie de dire à mes parents. Il existe des moyens relationnels pour créer la substance qui élimine l'adrénaline dans le corps, mettre de l'ocytocine. L'insécurité amène l'adrénaline, la sécurité amène la substance du lien et la substance du lien amène au bonheur. C'est quand nous tombons amoureux d'un dimanche, il y a un lien fort. Et à ce moment-là, automatiquement, le dimanche est dans la même euphorie. Et nous connaissons ça, nous connaissons qu'appelle tomber amoureux, qu'appelle être heureux dans la relation avec quelqu'un. Quand on est un bon camarade, c'est une substance chimique du corps qui amène ça, ce bonheur-là. Nous envie de nous envie de trouver, nous habillons correct quand nous trouvons nos camarades, quand nous parlons d'anniversaire. C'est une substance chimique du corps. Mais dans la famille, nous avons la possibilité de créer cette envie qu'un enfant vini, envie de retrouver ce papa, envie de retrouver ce maman, être bien dans la famille avec les autres, envie de rentrer à case. C'est la même chose. Et c'est quand nous pas gagné ça, l'envie de connexion, le bonheur de la connexion, qui le corps produit tellement d'adrénaline, le corps tellement senti du mal, qu'à la première occasion, il est tellement sevré du bonheur, il tombe là sans réfléchir. Hein, c'est comme quand nous pas boire d'ici pendant un bon bout de temps, nous gagnons un chocolat, demain nous mangeons une tablette de chocolat. Parce que le corps est privé, le corps souffre de sa bonne substance-là. Et donc, quand nous connaissons que le corps il a besoin d'un certain taux de substance du bonheur, nous avons besoin capables, responsables. Les parents doivent être responsables d'aller créer dans l'espace familial suffisamment de bonnes substances qui permettent à chaque membre de la famille de gagner son taux de bien-être. C'est là le démarrage même de
tout fléau. Quand nous pas gagné, nous pour aider. Et c'est bête de condamner. Nous n'est plus capable de condamner. Parce que le corps est en manque. Le système fait que le corps est en manque de bonheur. Il devient plus logique d'entendre des mauvaises nouvelles que d'entendre des bonnes nouvelles. Oh, la famille est encore capable de recréer des bonnes sensations, intentionnellement, alors que dehors, capable amène à toutes sortes de négativité. Intentionnellement, chaque famille est responsable de créer sa substance du bonheur dans la famille. Et c'est possible. Manque d'encadrement, manque d'amour, manque de compréhension, manque de liens sécurisants, qui fait qu'un du monde reste dans une confiance que c'est ok d'être moi, c'est ok d'être là, on n'a pas besoin d'autre chose, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut pour moi. Et nous responsables d'amener ça dans nos familles. Quand nous responsables aujourd'hui, nous frappons à la porte qu'il faut pour nous amener dans nos familles. Parce que quand on pénalise, le corps lui-même agit, il produit tellement d'adrénaline qu'il est capable de développer n'importe quel moyen pour être capable de subvenir à sa besoin-là. Et quand le besoin est trop bas, le seuil, on appelle ça, nous tellement en manque qu'il nous perd du contrôle de nos comportements. C'est le manque. Il faut dire que c'est inévitable aujourd'hui avec le temps, la vitesse, les obligations de la vie. Il est inévitable qu'il nous arrive dans cette situation de manque parce que nous ne plus pensons de l'école, nous ne plus pensons de besoins personnels, nous focus sur ce qui nous a amené dans la case, l'argent qui vient circuler, bien, facilité, nous focus tellement dessus. C'est assez normal, nous pouvons vivre avec la vie, nous ne sommes pas capables d'empêcher la technologie rentre dans la case, nous ne sommes pas capables d'empêcher la modernité, nous ne sommes pas capables d'aller aussi à l'encontre de l'évolution moderne. Parce qu'il y a des enfants, même disent nous, ils visent un portable de cette manière, ils visent tant de choses. Okay? En même temps qu'ils ont besoin matériel peut augmenter, les besoins émotionnels peuvent augmenter. Et c'est la grande prise de conscience à faire dans le monde. Tout le monde connaît qu'ils ont besoins émotionnels peuvent augmenter. Ça veut dire que si un enfant, quand il était petit, quand moi, à l'époque, moi, j'étais jeune, je n'ai pas besoin de tant d'amour de mes parents, tant de caresses. Je suis vive. Aujourd'hui, à l'âge qui est là, je sens que je gagne ce qui est besoin. Mais les enfants de nos jours, les besoins de caresses, ce besoin émotionnel, il a augmenté. Il devient aussi compliqué que la technologie, aussi fin. Hein? Et donc, nous avons besoin de trouver d'autres manières d'exprimer l'amour avec plus de détails. Nous avons besoin de trouver des moyens de créer des moments de rencontre, de conversation, de dialogue. L'expression d'amour devient inévitable pour la réussite de la famille. Exprime ce l'amour. C'est la survie. Il y a un besoin de rejoindre un besoin de survie maintenant. Autrefois, il y a un besoin, ben mon fils donne-toi à manger, mon fils donne-toi à boire, etc. Ben ça veut dire me contente. Aujourd'hui, un enfant dit ben mon pas besoin de l'amour, mon pas besoin pardon, mon pas besoin de manger, mon pas besoin de boire, mon besoin juste de l'amour. Ça veut dire c'est le besoin de survie, n'est plus manger, boire, etc. Beaucoup plus le besoin de survivre émotionnellement, c'est de sentir l'amour, de pouvoir recevoir l'amour et de pouvoir donner l'amour. Prends le temps avec l'enfant. Regardez l'enfant, nous perdons la connexion du regard. Il faut savoir que les yeux, c'est la seule partie extérieure du cerveau. Et quand vous êtes dans ce disier, ce cerveau et mon cerveau vibrer ensemble. Et là, nous sommes capables d'amener
vers une nouvelle sensation. Je suis capable d'amener dans ce que moi, envie d'amener. Un enfant, par exemple, tout à l'heure, je peux dire, quand je guette un enfant, je rire en lui, je crée un moment pour lui. C'est-à-dire, moi-même, je mets de côté toute ma douleur, toute ma souffrance. Je ne pas mettre dans mon regard la douleur et la souffrance, parce qu'un enfant, il prend tout ce qu'il me ressentir. Mais je crée un autre moment. Intentionnel, ça, le mot est important. L'amour n'est pas automatique. Il n'est pas venu comme ça, me dire, je suis content, mon camarade, etc. L'amour, aujourd'hui, est un geste intentionnel. Parce qu'un individu n'est capable pas de gagner l'amour. Il n'est pas capable de vivre dans une violence terrible. Mais quand il peut rentrer la case pour ses enfants, pareil comment il en vient à préparer les meilleurs carrés de lui, il est capable de préparer la meilleure substance chimique et psychologique qu'il est dans le fond de lui pour lui donner ses enfants. Sachant qu'aujourd'hui, c'est ça la survie et la réussite pour l'enfant. Sans cela, ce n'est pas possible. Après que mon frère est jeune, il ne faudrait pas qu'ils aient tous la drogue. Particulièrement les adolescents, parce qu'à ce moment-là, votre cerveau peut développer. Et c'est la drogue-là qui interfère avec le développement de votre cerveau. Et ça a beaucoup de complications après. Et laisse-nous montrer, Zotastel, comment désirer là pour faire sa connexion là avec ce garçon. Comment est-ce qu'ils ont besoin à avoir l'approche, savoir parler à votre enfant, faire qu'ils enfants là sentent cette connexion. Mon garçon, mon envie à toi, qui c'est qui m'a trouvé dans ton regard, c'est que tu es un bon garçon. Moi, je t'entends dire moi qui c'est qui t'a apprécié dans moi, c'est qui moi le bon garçon. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Mais ce qui m'a envie de dire toi encore plus, c'est qu'il m'a trouvé que tu es un garçon intelligent et qui te connaît faire bien les choses. Moi, je t'entends dire moi qui c'est qui te plus content encore, c'est qui me fait bien les choses et moi intelligent. Oui, c'est ça mon garçon. Mais ce qui est plus important encore, ce qui m'a envie de dire toi, me contente-toi mon garçon. Oui mon garçon, bien content-toi. Moi, je t'entends dire moi qui t'es bien content moi. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et qui tu es un bon garçon. Moi, je t'entends dire moi qui m'a un bon garçon. Oui, oui, c'est ça mon garçon. Ce qui m'a envie de dire toi encore, c'est que tu es un garçon qui est talentueux, tu es bien content de faire la musique. Moi, je t'entends dire ce qui te plaît content encore, c'est qui vaut bien être talentueux et qui vaut bien content la musique. Autant qu'on me regarde toi faire la musique, me trouver que tu es épanoui à travers ça. Moi, je suis bien content de participer à cette session-là aujourd'hui. Et ça aide, bien sûr, avec les enfants, tout ça. C'est vraiment plus de laisser le pouvoir d'apprendre, comme toujours, parce que ça s'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre, de découvrir aussi. Le fait que le message est passé et que la drogue synthétique ou pas, ça tue, ça ne pardonne pas. Je ne sais pas pourquoi je m'engage avec tant d'intensité dans ce genre de programme avec Karine. Et je suis vraiment émerveillée à chaque fois de ce que l'ANBC peut faire, le travail que ça fait, le fini du programme. Je suis gaga et les gens téléphonent de partout, ils disent ben oui, c'est ça qu'on a besoin, remercier Karine, remercier l'ANBC, remercier ceux qui filment et tout ça. Je trouve que ça vraiment vaut la peine. Alors moi, ce que j'ai apprécié, donc beaucoup plus, enfin, chaque mois, c'est une découverte et c'est une surprise à la découverte de d'autres choses. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission La Visolie en XXL, en espérant qu'ils aient apprécié l'émission, qu'ils rentrent dans le vif du sujet, mais qu'ils ont aussi comprennent donc la chose, ils vivent et ils connaissent comment faire cette connexion entre parents, enfants, donc le regard d'y qu'ils sont contents, ils pas laisser aller à l'en-dehors, pour tente les choses, donc cela, ils vivent avec Daniel et Terence, d'ailleurs, Terence, un jeune qui vraiment, il montrait ça à travers ses yeux, et merci aussi à Daniel et aussi à Norman du groupe du centre Idriss Goumani et également donc à Christiane Valérie Zodi qui nous rentre bien dans la famille, donc consacrer à notre famille parce que nous connaissons tout le monde travail, mais nous avons l'État pour faire sa connexion par enfant là. Voilà, nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il La Visolie en XXL.